Ouais, on va faire un petit truc simple. Ça, c'est tout mignon, c'est tout beau. Voilà. C'est pas grave, ça peut rester porté. Oui. Hey, salut. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts d'Émi lit pour vous. Je me présente, je m'appelle Émilie. Et depuis toute petite, je suis une passionnée de lecture. J'aime avoir des livres dans mon environnement et depuis que j'ai des enfants, je leur partage ma passion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 2 petits livres aux éditions Biblio. Alors, on a une histoire de baleine et une histoire de mouton. Ce sont des livres pour les tout petits. Ça permet de découvrir des histoires bibliques avec des choses accessibles. Les 2 livres ont des petites choses que l'on peut toucher. Donc pour les enfants qui ont beaucoup besoin de toucher, c'est très important pour un tout petit. Et bien sur chacune des pages, vous avez des choses que l'on peut toucher qui sont un peu en relief, donc ça fait du bien. Ici, pour une histoire de baleine, vous vous en doutez peut-être, c'est l'histoire de Jonas. Les mots sont assez simples, c'est bien raconté, les personnages sont assez mignons, c'est coloré, et l'histoire est assez longue pour qu'on puisse vraiment la détailler avec l'enfant. Et puis je trouve que voilà, c'est pour des tout petits, ils ont vraiment mis le paquet sur des mots simples, sur des choses faciles à comprendre. On a aussi dans cette collection, donc ici on a une histoire de mouton. Vous avez donc l'histoire du mouton perdu, et ça plaît beaucoup. Franchement, les enfants, ils apprécient énormément. Il y en a d'autres dans cette collection avec d'autres histoires simples de ce style-là. Et à chaque fois que j'en ai vu, en tout cas que j'ai pu en manipuler, je les ai trouvés vraiment sympas. J'ai pas de point négatif sur ces 2 ouvrages parce que on leur demande pas grand chose en fait, ça fait vraiment le job, ça raconte l'histoire et on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur. Les enfants ils aiment les manipuler, gros point positif, ils sont solides, cartonnés, donc c'est à l'épreuve de toutes les petites mains. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres et si vous les trouvez bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis maintenant, vous savez, lisez parce que lire, c'est grandir.